Salut à tous, j'ai été invité par Samsung la semaine dernière sur Paris pour prendre en main le nouveau Galaxy A3 et le nouveau Galaxy A5. J'ai profité de l'occasion pour tourner une petite vidéo histoire de partager avec vous cette soirée et surtout mes premières impressions. Au niveau des matériaux, Samsung n'a pas cherché à réinventer la roue. Le constructeur est parti sur une coque en verre avec un pourtour métallique et on est finalement sur une conception qui est assez proche de celle du Galaxy S7 et du Galaxy S7 Edge avec un niveau de finition équivalent. Les deux téléphones sont très proches l'un de l'autre et la seule chose qui les différencie finalement ce sont leurs dimensions. Le A3 est beaucoup plus compact que le A5. Pour le reste, les deux appareils tiennent bien en main et ils sont plutôt jolis à regarder. Samsung a placé le bouton de mise sous tension sur la droite sous une grille dissimulant le haut-parleur du téléphone. Donc c'est plutôt rigolo parce qu'habituellement ce haut-parleur se trouve plutôt sur la tranche inférieure. Du coup en dessous on aura juste la prise casque et le port USB-C. Les deux boutons du volume pour leur part sont toujours sur le flanc gauche. Au niveau des coloris, Samsung a fait dans l'originalité. Le Galaxy A3 et le Galaxy A5 se déclinent en noir, en or, en rose et en bleu. Ces versions sont vraiment très très jolies, mais le vert a malheureusement la fâcheuse tendance à attirer les traces de doigts. Le Galaxy A3 et le Galaxy A5 se ressemblent énormément, c'est même impossible de les distinguer à l'œil nu, du moins pas sans les mettre à côté l'un de l'autre. Car en effet, la seule différence notable entre ces deux téléphones, c'est leur taille. Le Galaxy A3 est bien plus compact que son grand frère, et on pourra d'ailleurs l'utiliser d'une seule main, ce qui est assez rigolo par les temps qui courent. Il y a de jolies surprises sur le plan logiciel. Ce qu'il faut noter déjà, c'est que le Galaxy A3 et le Galaxy A5 sont tous les deux compatibles avec le Always On Display. Ils peuvent donc afficher des infos sur l'écran de veille, des infos comme l'horloge ou même les notifications. Pour le reste, on est sur une interface assez conventionnelle avec plusieurs écrans d'accueil, avec un drawer, avec un centre de notification, donc des choses que l'on connaît déjà. Pas de souci particulier au niveau de la puissance et de la réactivité, même sur le Galaxy A3 qui pourtant a la fiche technique la plus modeste. Bon, maintenant, c'est pas en une soirée qu'on peut vraiment se rendre compte de la puissance de calcul d'un téléphone. Ceci étant, faut avouer que les deux terminaux m'ont paru assez réactifs. Parmi les fonctions rigolotes, on peut noter la présence d'un filtre de lumière bleue directement accessible depuis le centre de notification. Donc ça, c'est assez pratique parce que ça évitera de vous exciter au moment du coucher. Il y a aussi des choses intéressantes du côté de la caméra. Samsung a implémenté des gestures pour nous permettre de passer plus facilement d'une caméra à l'autre et aussi pour nous permettre d'accéder aux réglages. Ça, j'aime beaucoup parce que du coup, l'application est beaucoup plus intuitive et elle est aussi plus facile à prendre en main. Au final, j'ai plutôt un bon feeling sur les produits et j'ai hâte de les recevoir en test.